Frères et sœurs de la foi, chers pèlerins, et vous tous et toutes qui nous rejoignez par la télévision et qui êtes précieux aux yeux de Dieu. Bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte aux intentions de Iresinga. Nous sommes dans la joie de célébrer ce matin la fête de Saint-Antoine. Se retirant au désert d'Égypte dès l'âge de 18 ans, il y vécut d'abord de la vie érémitique. Sous son influence, le désert devint une véritable ville peuplée de quantités de moines qui avaient renoncé au monde pour devenir citoyens de la cité céleste. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, tu t'es montré sensible à la souffrance humaine. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as voulu soulager les douleurs et les infirmités de l'humanité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu désires partager la vie éternelle avec tous les humains. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à saint Antoine de mener dans la solitude une vie héroïque, accorde-nous par son intercession de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Saint-Esprit dit dans un psaume, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps de la révolte, au jour où, dans le désert, vos pères m'ont mis à l'épreuve et défié. Alors, pendant 40 ans, ils m'ont vu à l'œuvre. C'est ainsi que je me suis emporté contre cette génération-là, et j'ai dit, « Leur cœur s'égare toujours. Ces gens-là n'ont pas trouvé mes chemins. » Alors, dans ma colère, je l'ai juré, « On verra bien s'ils entreront dans mon repos. » Frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur perverti par l'incrédulité, au point d'abandonner le Dieu vivant. Au contraire, aussi longtemps que dure l'aujourd'hui de ce psaume, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, pour que personne parmi vous ne s'endurcisse en se laissant tromper par le péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, mais à condition de maintenir fermement jusqu'à la fin notre engagement premier. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main.
Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. 40 ans, leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Jésus proclamait la bonne nouvelle et guérissait son peuple de toute maladie. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un lépreux vint trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère. « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, en ce jour où nous fêtons Saint Antoine, considéré comme le fondateur et le père de la vie monastique, la liturgie nous présente l'une des plus belles pages de l'Évangile. Elle nous rapporte la rencontre de Jésus avec un lépreux. Pour saisir toute la portée de cette rencontre entre Jésus et le lépreux, il faut savoir à quel point dans les sociétés anciennes, plus spécialement dans la société juive, les questions du pur et de l'impur avaient
une place prépondérante. En effet, les lépreux en Israël étaient bannis de la communauté des hommes. Impurs, intouchables, on les considérait comme frappés d'un châtiment de Dieu. En s'approchant à Jésus, le lépreux sait qu'il ne maîtrise rien, et surtout pas sa maladie. Il vient vers Jésus avec une attitude de foi. Il vient à la rencontre de celui qui est la vie. Remarquons cette délicatesse. Si tu le veux, tu peux me purifier. Il n'impose rien. Il n'impose rien, mais sait que dans la confiance, tout est possible. Son appel trouve un cœur ouvert et compatissant. Dans un instant qui ne ressemble à aucun autre, le Fils unique de Dieu transforme sa vie. Je le veux, sois purifié, sois restauré dans ta dignité, sois réintégré dans la société qui est la tienne. Frères et sœurs, comme les lépreux de l'Évangile, ce matin, nous sommes venus trouver Jésus ici, dans ce sanctuaire dédié à Saint Joseph. Quelle bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. L'Évangile nous invite à nous tourner vers Dieu qui entend nos cris, nos prières. Un Dieu qui marche à nos côtés, nous purifie et nous guérit. La seule chose qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance comme le lépreux de l'Évangile a fait confiance à Jésus. Cette confiance peut tout changer. Il attend de nous ce moment d'abandon où pour lui tout deviendra possible. Célébrons l'Eucharistie en toute conscience et confiance que le Seigneur continue de remplir ses promesses et continue de tenir parole. Ayons donc le courage et l'humilité du lépreux de l'Évangile et osons croire que le règne des dieux, c'est pour nous aujourd'hui et maintenant. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de Saint-Antoine. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autre richesse que toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons en avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en un part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, Saint Antoine et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau des dieux qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ sont gardés pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par cette communion, Seigneur, donne-nous de résister aux tentations de l'ennemi, comme tu as donné à saint Antoine de vaincre le prince des ténèbres. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.